Quel pourcentage de la population a été infecté? Quel test pour quelle fiabilité? Telles sont quelques-unes des questions du moment. Dans ce laboratoire vitélois, on poursuit la vague de tests nasopharyngés sur prescription. Un dépistage utile seulement lors de l'apparition de la maladie et fiable si le prélèvement est fait en profondeur. Et puis désormais est apparu un test sérologique qui traque les anticorps sécrétés par l'organisme, proposé à ce jour par un seul laboratoire français, à Nancy et donc à Vittel. Nous, on en a fait déjà plus de 2000 depuis la semaine dernière, donc on a un bon recul. La sérologie est utilisée en routine en Allemagne depuis plus de 3 semaines. Elle est pratiquée aussi en Italie, elle a été pratiquée évidemment en Chine. Et aujourd'hui, on a des taux de sensibilité et de spécificité de 90 à 95%, donc ce sont des tests performants. Il est certain qu'il ne faut pas faire la sérologie au début d'une infection. Il faut faire la sérologie, moi je pense, au bout de 15-20 jours, on a 98% des patients qui font des anticorps. Les demandes ont explosé. Des entreprises envoient désormais leurs salariés se faire dépister, comme cette PME de la Plaine des Vosges. Pour le boulot et nous personnellement, et avant de réintégrer le restant de l'équipe, on demande à ce que tout le monde fasse un test et c'est le patron qui prend en charge. Sur la fiabilité, vous êtes certain de la chose? On ne sait pas, on espère. On a une collègue qui a été malade au mois de février qui nous a refilé ça, donc on se dit que avec un peu de chance c'était ça et puis qu'on va être tranquille. Pour me rassurer aussi, et comme j'ai une petite fille qui a été un petit peu malade, un peu de tout, légèrement un peu de fièvre mais rien de grave, du coup je préfère aussi me rassurer moi. Si moi je l'ai eu, je me dis qu'elle aussi, donc ça permet de rassurer la famille et tout mon entourage et que le but c'est de nous protéger encore plus. On pense qu'il est quand même plutôt fiable. Après c'est quand même une prise de sang, et ça coule dans nos veines, donc je me dis si on a eu cette maladie, je pense qu'elle est détectable dans le sang, enfin tout le monde en parle un petit peu. J'ai des gens qui sont venus de la Bresse, de Remiremont. Ce matin j'ai 2 directeurs de maisons de retraite des Hauts-de-Vosges qui viennent pour tester des résidents, des agents. J'ai des gens qui m'ont appelé des Pyrénées, de Paris. J'ai des médecins de Paris qui m'ont envoyé du sérum au laboratoire. C'est toute la stratégie du déconfinement qui passe par ces tests, dont vous ne verrez pour des raisons sanitaires aucune image. Sachez qu'ils sont ouverts à tous, sans prescription médicale, coûtent 60 € et ne sont pas remboursés pour l'heure par la Sécurité sociale. Le docteur Gauthier a changé de casquette pour s'emparer du sujet. C'est sous celle du député de la Plaine des Vosges qu'il a questionné le ministre ce mardi. Je pense qu'elle le sera prochainement, mais j'étais quand même déçu qu'à cette question précise, concrète, Monsieur le ministre, êtes-vous favorable au dépistage massif? Oui. Et conséquence, souhaitez-vous que le test soit remboursé pour garantir vraiment l'accès à tous de ce test, quels que soient ses moyens, pour éviter d'avoir un dépistage à 2 vitesses, une médecine à 2 vitesses et finalement une politique à 2 vitesses? Le ministre a tergiversé et n'a pas répondu hier après-midi. Il est visiblement urgent d'attendre, également selon le conseil scientifique qui incite à la patience quant à ces tests. Certaines personnes atteintes ne développeraient en effet des anticorps qu'après 28 jours, ce qui engendrerait de faux négatifs dans les résultats. Bataille d'experts et lutte d'influence. Quoi qu'il en soit, sur les plus de 2000 tests sérologiques pratiqués par ce labo, 7% seraient à ce jour positifs, bien loin de ce qu'il faut atteindre pour espérer une immunité collective de la population.